Salut, vous faites quelque chose? Je vous dois des détails sur ce système mural de Triton. J'avais besoin d'un système mural capable de combiner le stockage de matériaux en bois, des planches longues, des lattes, des madriers, etc. Et en même temps, je voulais me faire un système d'étagères. Et surtout que ce soit variable. Mon atelier est un organisme vivant qui change et évolue constamment. Je ne suis tout simplement pas le genre de personne à tout planifier et à s'y tenir pour le reste de ma vie. Donc, même pour ce système, j'exigeais de pouvoir le modifier à l'avenir comme bon me semble. J'ai déjà fait quelque chose de similaire par moi-même dans le passé, c'est ici derrière moi. C'est fait à partir de vieilles planches de revêtement en mélèze qui n'étaient pas très bien travaillées, donc le matériau était de bonne qualité, mais pas vraiment utilisable pour les revêtements, alors j'en ai fabriqué, entre autres, ceci. C'était assez laborieux, mais je trouve que ça a l'air bien et ça fonctionne. Quand j'ai vu que ce système coûte environ 1200 couronnes, je me suis dit qu'avec les prix actuels, c'est au prix du fer. Donc, cela ne vaudrait plus du tout la peine pour moi de les fabriquer aujourd'hui. J'ai donc pris directement 4 de ces systèmes. Ils sont toujours l'un au-dessus de l'autre. Quand c'est arrivé et que je l'ai déballé, j'ai été un peu surpris, car j'ai remarqué que les traverses étaient légèrement inclinées par rapport aux montants verticaux. Elles sont inclinées vers le mur. Eh bien, cela a du sens car lorsque vous y stockez des matériaux ou même des barres, ils pourraient glisser ou rouler. Alors je me suis dit, ce n'est pas idéal pour ces étagères, et puis je me suis demandé, en quoi est-ce un problème? Je vais y mettre des valises à outils, divers accessoires, des boîtes, etc. J'ai donc mis quelques planches que j'avais ici, et j'ai tout empilé dessus, et j'ai constaté que cela ne posait aucun problème. J'ai placé les montants verticaux à 1 mètre l'un de l'autre. Ici à droite, ils sont un peu plus proches parce que j'ai de la maçonnerie mixte et je n'ai pas réussi à les percer comme je l'avais imaginé du premier coup. J'ai essayé de le sauver avec du mortier chimique, mais ça n'a pas marché. Alors j'ai simplement percé de nouveaux trous à 5 cm plus près. Donc voici à peu près 95. Les poutres ne sont pas très visibles maintenant car tout est joliment rempli. Et c'est exactement ce que je voulais. J'avais besoin de mettre sur ce mur les choses qui traînaient un peu partout. Mon atelier fait presque exactement 30 mètres carrés de surface au sol, ce qui n'est pas peu, mais ce n'est certainement pas beaucoup non plus. Donc, ces espaces de stockage verticaux me sont vraiment utiles. Parfois, l'un d'entre vous me dit qu'il ne peut pas se le permettre parce que ce serait terriblement poussiéreux. Je dis toujours, quelle est la différence entre le fait que cela soit posé ici sur les tables et un peu partout, ou que je l'ai sur le mur? La poussière se dépose de la même manière. Je dirais même que là-haut, il y aura peut-être un peu moins de poussière. Mais surtout, ce n'est pas un atelier professionnel, c'est un atelier de bricolage, donc il y a certainement moins de poussière ici que dans un atelier où l'on travaille 8 heures par jour. J'ai aussi un système d'aspiration assez efficace ici, et je l'utilise régulièrement, et les choses que je ne veux pas voir couvertes de poussière, je les mets dans des armoires. Ce n'est pas comme si j'avais tout sorti des armoires pour tout jeter sur ces murs, juste pour que vous puissiez voir tout ce que j'ai ici. Encore quelques mots sur l'installation elle-même. J'ai utilisé des vis de base pour des chevilles de diamètre 10 mm, profondeur 80 mm, et ces vis de base ont un diamètre de 6 mm et une longueur de 120 mm. Il est nécessaire de d'abord monter toutes les poutres transversales sur le montant vertical, puis de monter l'ensemble sur le mur. Si vous le faisiez dans l'autre sens, il pourrait être difficile d'insérer les poutres de support par la suite. Tous ces poutres sont en profilé d'acier, revêtus de peinture en poudre et munis de bouchons en plastique. Et vous serez certainement intéressé par la capacité de charge. La capacité de charge d'un étage est de 50 kg et il y a un total de 6 étages sur ce système, donc il peut supporter 300 kg. Si vous installez le système comme moi jusqu'au plafond et que vous avez un plafond haut, ici j'ai un peu plus de 3 mètres, vous aurez bien sûr besoin d'un escabeau, d'une échelle ou d'un marchepied pour atteindre les niveaux supérieurs. C'est pourquoi je recommande de placer les objets que vous utilisez souvent en bas et de mettre en haut ceux que vous n'utilisez pas si fréquemment. Vous trouverez le lien vers le système de stockage de bois de Triton dans la description sous la vidéo et, après ces courtes expériences, je ne peux que le recommander. Il a non seulement répondu à mes attentes, mais il a même fait plus. Vous voyez, il est complètement plein. Merci d'avoir regardé, portez-vous bien et faites quelque chose.